Saviez-vous que l'eau potable de Trois-Rivières est 2 fois supérieure aux critères gouvernementaux? Eh bien oui! Trois-Rivières a obtenu l'attestation 3 étoiles du programme d'excellence en eau potable due à la performance de ses installations de traitement de l'eau. Étape numéro 1, la captation de l'eau brute. Tout d'abord, l'usine de production d'eau potable de Trois-Rivières prélève son eau dans la rivière Saint-Maurice. Celle-ci capte l'eau brute de la rivière afin de l'entraîner dans le processus de l'usine de filtration. Étape 2, le dégrillage. La première étape, avant même l'arrivée dans l'usine, l'eau passe dans un dégrillage. Celui-ci sert principalement à protéger les équipements de traitement. Il retire les débris grossiers provenant de la Saint-Maurice comme les branches, les feuilles et les objets de toutes sortes. Étape 3, la flocculation et la décantation. À son arrivée dans l'usine, l'eau est mélangée avec le coagulant et du microsable. Cela permet de débuter la formation de flocs. Un floc est une agglomération des particules en suspension dans l'eau. Ils deviennent alors plus lourds et seront plus facilement retirés lors du procédé de décantation. La gravité fait son effet. Étape 4, l'interchloration. Ensuite, du chlore est injecté à l'entrée des bassins pour assurer une première destruction des micro-organismes encore présents dans l'eau décantée. Étape 5, la filtration. Cette étape est essentielle puisqu'elle permet de retenir les matières en suspension restantes. Régulièrement, les filtres sont lavés à contre-courant afin d'enlever les particules retenues dans le milieu filtrant. À la sortie des filtres, l'eau est claire et limpide. Étape 6, l'irradiation. L'eau filtrée passe dans une conduite équipée de lampes émettant des rayons ultraviolets. Ces rayons ont un effet germicide très puissant pour éliminer toute bactérie. Étape 7, les post-traitements. Différents produits sont ajoutés à l'eau. Le pH est corrigé par l'ajout de chaux, les goûts et odeurs sont éliminés par le bioxyde de chlore et finalement, nous réduisons la corrosion dans le réseau de distribution par l'ajout de polyphosphate de zinc. Étape 8, les réservoirs. L'eau est ensuite entreposée dans les réservoirs souterrains. Cette réserve permet d'emmagasiner l'eau potable requise pour la consommation journalière de la population, lutter contre les incendies, l'entretien de l'usine et répondre aux urgences. Étape 9, la chloramination. Juste avant de quitter l'usine pour le réseau de distribution, une chloramination est effectuée. Celle-ci préserve la qualité de l'eau purifiée, réduit la quantité de sous-produits et atténue le goût et les odeurs dans l'eau du robinet. Elle permet de conserver une eau de qualité sur plus de 1000 km de réseau de distribution. Étape 10, la distribution. Finalement, l'eau est pompée dans les conduites de distribution et tout au long de son parcours, elle est soumise à une série d'analyses et de contrôles qui en assurent la qualité jusqu'à vous.